On s'intéresse aujourd'hui à une application sur les fonctions trigonométriques. Alors tout simplement la résolution d'une équation du second degré faisant intervenir le cos de x. Donc on ne sait pas résoudre ça directement, donc nous on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. C'est-à-dire on va poser grand X égale cos X, ce qui va nous permettre de tomber sur une équation du second degré qui est 2x au carré moins 3x moins 2 égale 0. Et là, on fait comme d'habitude, un delta, le discriminant, b carré moins 4ac. Je vous rappelle que le a fait 2, le b fait moins 3, le c fait moins 2. On trouve 25, ça veut dire qu'il y a deux solutions réelles. La première, moins b, moins racine delta sur 2a, on va tomber donc sur moins 1,5, la deuxième sur 2. Mais on n'a pas répondu à la question, parce que quand on vous demande de résoudre une équation avec des petits x, ça revient à trouver la valeur de l'inconnu petit x. Donc, on sait que grand X égale cos X. Or, grand X est égal soit à moins 1,5, donc moins 1,5 égale cos X, soit on va avoir grand X qui est égal à 2. Donc, cos X égale 2. Alors, cos X égale 2, c'est pas très compliqué, ce n'est pas possible parce que le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Pour cos X égale moins 1,5, en vrai, il y a deux angles qui vont marcher. Il y a 2π sur 3 et il y a moins 2π sur 3. Donc ça, il faut vous situer par rapport au cercle trigonométrique. Donc le cos, c'est l'axe des abscisses, et vous vous placez à moins 1,5 sur l'axe des abscisses, ça tombe sur 2π sur 3 et moins 2π sur 3. Et j'ai rajouté plus 2 capi k appartenant à z, parce qu'on n'oublie pas que pour toutes les solutions réelles, on va devoir prendre par rapport à cette valeur, par exemple 2π sur 3, un nombre de tours en plus ou un nombre de tours en moins. Un tour, c'est 2π radians. 4 tours, c'est k fois 2π ou encore 2 capi radians. Voilà.